allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo face caméra pour réaliser ensemble un petit tuto make-up. J'avais fait une photo sur Insta il y a quelques temps de ça maintenant, peut-être 2 semaines, un truc comme ça, ou peut-être même un peu plus, je sais plus exactement. Et beaucoup d'entre vous ont bien aimé le make-up que j'avais fait. Je vous avais dit que c'était avec les produits de chez Shein que j'avais commandé dernièrement. Et du coup, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu ne nous fais pas un tuto comme tu faisais avant à l'ancienne? Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile, on va dire niveau temps, de prendre le temps, de trouver le temps de se poser comme ça maintenant, poser. Là, les loulous ont repris l'école, donc je me suis dit, je vais en profiter. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le chéri est à sa formation CACES, donc du coup, j'ai du temps pour moi, voilà, toute seule. Donc, je vais enfin prendre le temps de leur faire ce fameux tuto qui me demande tellement. Je sais pourtant que c'est pas les vidéos qui sont le plus regardées sur la chaîne, même si c'était de base, ma chaîne avait été créée pour ça, pour des tutos, pour des crash tests sur des produits et tout, des trucs que j'aime, j'adore ça. Après, je m'étais vite rendu compte qu'il fallait quand même un sacré budget pour pouvoir régulièrement acheter des trucs, pour pouvoir vous faire voir, pour pouvoir vous présenter, etc. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'après, je me suis tournée un petit peu plus vers les vlogs, le lifestyle. C'était plus adapté, voilà, à mon style de vie, mon budget, etc. Mais je vous avoue que c'est vrai que ça manque un petit peu les vidéos face caméra. C'est ce que je vous disais dans le live Instagram d'hier. Ça me manque un petit peu ces vidéos où je suis posée tranquille avec vous, rien que vous et moi, sans spécialement courir, sans avoir 50 trucs à faire et tout. Vous présenter certains produits, ou vous faire des tutos, vous faire ne serait-ce que des dégustations, enfin tous les trucs vraiment posés comme ça. C'est vrai que ça manque. Donc du coup, je me suis dit, allez, aujourd'hui tu te lances, tu leur en refais un. Bon, je suis pas équipée comme avant. Avant, j'avais quand même pas mal de trucs. C'était plus facile au niveau de filmer et tout parce que là, c'est avec la caméra de vlog. Donc, je sais pas du tout ce que ça rendra sur une vidéo posée comme ça face caméra. Est-ce que ça rendra aussi bien qu'avec mon ancien appareil ou pas? Tout ça, je ne sais pas. Je verrai tout ça au montage. Ce sera la surprise. Mais en tout cas, j'espère que ce tuto vous plaira, que vous prendrez peut-être plaisir pour certaines à le réaliser de nouveau. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur Snap, sur Insta ou quoi que ce soit si vous arrivez à le réaliser. Après, si vous n'avez pas spécialement les produits que je prends, genre cette palette, si vous ne l'avez pas spécialement, c'est pas grave. Comme je vous dis à chaque fois, vous prenez des teintes qui sont assez similaires ou même vous pouvez faire votre propre maquillage avec vos propres teintes. Voilà, celles que vous aimez bien. Il suffit de suivre juste les bases où j'ai posé les fards et tout. Et voilà, ça se fait facilement, quoi. Je suis pas une grande youtubeuse beauté, donc je vous fais pas des trucs de malade non plus, hein. Et vous savez que moi c'est pareil le matin, j'ai pas non plus 15 ans pour me maquiller, donc je fais des trucs quand même qui sont relativement rapides. Donc c'est pour ça que j'espère que ça vous plaira. En plus, j'ai découvert il y a peu de temps la gamme Shiglam, qui est la gamme maquillage de chez Shein. Que j'ai mis d'amour. Ce site, c'est toute ma vie, je crois, que ce soit fringues, make-up. Là, j'ai vu la partie maison qui me fait trop de l'œil. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai que voilà, franchement, ils ont de super produits. Moi, je suis restée choquée sur le fond de teint. Même les palettes, elles sont super jolies. La pigmentation et tout, je trouve ça dingue. Là, c'est vraiment avec des produits qui sont pas très chers. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'arrête de piapiater et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais venir appliquer cette base de chez L'Oréal. C'est en fait la Pore Refining Primer. Bref, c'est un primer. Voilà, ça comble vraiment super bien tout ce qui est pores dilatés, etc. etc. J'ai piqué le miroir des filles, je vais le mettre juste là. Ça fait vraiment cet effet un petit peu pores rebouchés. Ça floute un petit peu les pores parce que moi j'ai la peau qui est vraiment au niveau de la zone T assez grasse, même parfois très grasse, donc c'est très chiant. Les pores sont toujours très apparents, donc c'est vraiment pénible. Et ça, franchement, ça lisse vraiment bien tous les pores. On voit que tout de suite, c'est assez, comme rebouché. Ensuite, je vais donc mettre mon fond de teint. Alors lui, franchement, donc c'est celui-ci. Voilà, de la gamme Shiglam. Franchement, il est incroyable. Je l'aime d'amour, mais d'amour. Un truc de fou. Le seul petit truc que je dirais, c'est qu'il sèche très vite. Je vais venir mettre un petit peu de blush. Pas beaucoup parce que quand je l'ai pris, je n'ai pas fait attention que c'était une teinte aussi foncée. Donc c'est pareil, hein, c'est un de chez Shein comme ça. Donc je vais venir en prendre mais super légèrement parce qu'il est très foncé.
et il marque très bien. Autant vous dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon vous vous retrouvez avec les joues en mode poupée de chiffon là. Je sais pas si vous voyez à quel point il peut être intense, mais il faut vraiment à peine en mettre quoi. C'est après c'est une teinte qui est vachement foncée donc. Allez, je vais venir estomper un petit peu le tout. Je perds la boucle d'oreille. J'en ai marre de cette boucle d'oreille, les gars. Donc, avant de la perdre totalement, hein, voilà. Je disais donc que j'estompais un petit coup tout ça. Ces cheveux m'ont saoulé, j'aurais dû prendre quelque chose pour les attacher, j'y ai pas pensé. Et pour finir au niveau du teint, avant de passer au sourcil, je vais mettre de l'highlighter. Cette palette highlighter, par contre, elle est canonissime. Vraiment un truc de fou, je l'aime d'amour. Donc là, pour l'heure, je vais prendre cette teinte-ci qui est juste là, qui est un petit, un peu doré là. Mais il est trop canon, ce highlighter. Je ne sais pas si vous verrez correctement comme il est juste trop beau. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. En plus, c'est un petit retour caméra sur ce truc. C'est ce que je vous disais. C'est la première fois que je fais un tuto ou une vidéo posée en fait avec cette caméra. Hop. Est-ce que vous voyez? Si, je pense que vous voyez bien quand même. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais passer aux sourcils. Les sourcils, je prends de chez Adopt ce petit crayon à sourcils. Je ne sais pas si vous verrez correctement. La teinte, c'est la 03. J'essaierai de vous mettre de toute façon en barre d'infos les liens de chaque produit si je les retrouve pour ceux qui ne sont pas trop vieux parce qu'il y en a qui datent de l'an 20 quoi. J'essaierai de vous retrouver ça. Après mes sourcils, je fais comme mes sourcils quoi. Je commence par la tête et je le redessine totalement parce que moi j'ai quasiment plus de sourcils, hein, on est d'accord. Donc je le redessine entièrement. Voilà, pas le choix. Je vais faire le deuxième hors caméra et je vous reviens. Ensuite, je viens de prendre un petit pinceau comme ça, biseauté tout fin. Et une poudre. Alors c'est de la marque Kiss. C'est vraiment un truc que j'avais eu dans une box à l'époque. Ça fait bien longtemps. Du coup, je viens poudrer par-dessus le crayon que je viens de mettre en fait. Et ça va foncer un petit peu et ça va permettre de tenir un petit peu plus parce que je trouve que ces crayons sont trop bien, mais parfois c'est un petit peu trop gras et du coup, des fois ça bouge un petit peu, j'ai l'impression. Au niveau des yeux, comme je vous ai dit, c'est cette palette-ci que je vais prendre. Regardez-moi ces belles couleurs. Je vais faire dans les tons verts un petit peu. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la petite couleur beige qui est juste là-haut pour venir uniformiser ma paupière. Voilà. Comme ça, les fards, ils tiendront plus facilement et ils seront un peu plus estompables. Par contre, après, la palette est poudreuse. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Mais ça se fait bien, quoi. Moi, ça ne me gêne absolument pas quand les fards sont poudreux. Ensuite, je vais prendre cette petite teinte qui est là-haut, un petit peu orangé saumon. Je vais venir la mettre en gros, vraiment grossièrement dans mon creux de paupière. Je ne vais pas m'attarder vraiment dans le creux ou quoi. Non, non, c'est vraiment pour mettre même en haut. Hop, je monte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je n'hésite pas à monter. Je ne reste pas fixée dans mon creux de paupière. Je prends un autre pinceau estompeur un tout petit peu plus précis et je vais venir prendre le petit marronné qui est juste là. Et là, je vais venir par contre le mettre un petit peu plus précisément dans mon creux de paupière. Je vais un petit peu moins remonter et que ça reste un peu plus précis dans mon creux. Ensuite, je ne prends pas de pinceau, je vais prendre mon petit doigt, enfin mon doigt, tout simplement, pas le petit, mais mon doigt. Je vais prendre cette couleur là, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Et je vais la mettre sur toute la partie externe de mon œil, jusque 3/4 de l'œil, on va dire. Mais le plus intense, je le mets vraiment dans le coin externe. Vous voyez?
M'inquiète pas, même si ça vient un petit peu dessous, parce qu'après je vais prendre mon anti-cerne et je vais venir cleaner un petit peu le tout. Je reprends mon petit pinceau, je viens estomper ce que je viens de faire juste au-dessus. Avec un pinceau un petit peu plat comme ceci, je vais venir prendre ce vert qui est juste là et je vais le mettre juste ici. Je reprends un peu de mon vert foncé aussi et j'hésite pas à venir en rajouter, voilà, pour bien estomper les deux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ensuite, hop, je vais sortir ce pinceau là tout fin et je vais prendre vraiment le blanc qui est super nacré là, le deuxième. Il est trop canon, il est très volatile mais il est très canon et je vais le mettre ici, juste là dans le coin interne. Il est trop beau celui-ci, j'aime trop. Je vais venir faire mon ras de cils, bien évidemment. Je prends un petit pinceau boule comme ça. Je vais mettre un petit peu le vert en coin externe en bas. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut le rendu. J'ai l'impression que ça fait vachement clair à la caméra. Je pense que cette caméra n'est pas exceptionnelle non plus pour faire ce genre de vidéo, mais bon. On fait avec ce qu'on a, étant donné que l'autre m'a lâché. Je vais mettre sur mon Beauty Blender en pointe, juste en pointe, un petit peu de concealer pour venir cleaner juste là, mon coin externe. Donc voilà, et pour finir, je vais prendre ce petit pinceau là et je vais venir rajouter, pour intensifier en fait le coin externe, je vais venir rajouter cette couleur-ci, le marron qui est juste là. Hop, je vais le mettre vraiment sur mon coin externe là, hop, et alors là il faut bien estomper. Allez, maintenant je viens pour finir mettre mon mascara, donc c'est le Lash Paradise, voilà, de chez L'Oréal, je l'aime beaucoup. Hop, voilà, vous voyez bien la différence quand même, franchement, il allonge vraiment bien les cils, je trouve qu'il les étoffe bien et tout. Je l'aime beaucoup ce mascara. Il me fait penser au... comment il s'appelle? Le Better Than Sex. Il me fait beaucoup penser à celui-là, même au niveau de la brosse et tout. Alors moi, mes cils, c'est catastrophe. Ils sont pas beaucoup fournis. Ils sont pas très longs. Ils sont pas... Voilà, c'est vraiment... Donc voilà, le niveau des yeux, c'est terminé aussi. Je vais venir mettre une petite touche de rouge à lèvres, ce sera celui-ci. Franchement, si vous voulez des rouges à lèvres qui tiennent de fou, mais quand je vous dis de fou toute la journée, il n'y a même pas besoin de retouche, même quand vous en mangez le midi, ceux-là, c'est la vie. C'est ceux de la marque Maybelline, c'est les Super Stay Matte Ink. Franchement, ils sont géniaux. J'en ai 4 teintes différentes. Je les aime d'amour, c'est ceux que je mets quasiment tout le temps parce que même quand je mange le midi, j'ai pas besoin de refaire une retouche la plupart du temps, vraiment rien. Ils tiennent mais jusqu'au soir, mais sans faire de trous, vous avez que ça s'enlève, ça fait vraiment cracra après au bout d'un moment. Ceux de Sephora, je les adore aussi, mais voilà, ceux-là, il faut une retouche, sinon ça bouge, c'est un petit peu dégueulasse. Mais ceux-là, ils sont franchement trop bien. Donc voilà les amis, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez retrouver un maximum de produits. Si j'en ai oublié un ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Je vous le rajouterai sans souci. Après, si je ne les mets pas, c'est peut-être aussi qu'ils n'y sont plus, mais je vous le noterai. Voilà, au cas où... pour certains produits qui n'y seront peut-être plus, je vous noterai comme quoi ils sont plus dispo. Donc du coup, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!